Après la chute de l'Empire romain, il faut attendre la fin du bas Moyen-Âge et de l'émiettement féodal pour commencer à retrouver des structures politiques fortes qui sont propices à l'émergence de différents réseaux. Parmi ces réseaux, notamment, les différentes corporations de bâtisseurs qui vont de ville en ville. On a aussi évidemment les guildes de marchands, les guildes d'orfèvres, les guildes de tous les métiers. Parmi ces différents réseaux, un se crée notamment à partir de la conquête des États latins d'Orient. Ce sont les fameux chevaliers du Temple. À partir de la Renaissance et des grandes découvertes, l'Europe s'ouvre au monde, notamment grâce au commerce maritime. Au XIXe siècle, avec l'essor de l'industrialisation et l'avancée de la colonisation européenne, se crée à travers le monde un véritable commerce international, un véritable réseau qui aura un coup d'arrêt relativement brutal à cause de la Première Guerre mondiale. L'économie, c'est l'échange. On ne peut pas imaginer une économie sans des échanges. Des échanges, qu'est-ce que c'est? Ce sont les échanges entre, par exemple, la métropole et le reste de la région. Ce sont des échanges de flux. Ce sont des échanges entre les hommes, parce que les hommes doivent correspondre, doivent échanger pour pouvoir avancer. Il est impossible aujourd'hui d'avoir toutes les compétences seul, et il est impossible à une entreprise de ne pas échanger avec les autres, avec ses partenaires, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, avec la crise économique, avec la dureté des temps, avec la complexité croissante de l'économie en général, de la vie en général, il est important de faire partie du réseau. Beaucoup de chefs d'entreprise souffrent de l'isolement dans lequel ils vivent. Or, il est possible de rompre cet isolement, il est possible d'échanger de bonnes pratiques avec des confrères. C'est à ça que servent les réseaux. C'est indispensable parce qu'aujourd'hui, l'avenir appartient à ceux qui sauront se relier avec ce monde qui va de plus en plus vite. Nous sommes tellement persuadés à la CCI Grand Lille de l'importance des réseaux que nous avons initié un partenariat avec Google, nous avons dernièrement initié un partenariat avec Facebook. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes d'échange et nous sommes tellement convaincus des échanges qui créent des réseaux que nous avons voulu être les premiers en France à créer un partenariat très fort pour pousser nos entreprises, pour pousser nos TPE, nos commerçants à fonctionner en réseau grâce à ces systèmes de plateformes techniques. À chaque fois qu'on parle d'avenir, à chaque fois qu'on parle de révolution industrielle, à chaque fois qu'on parle d'innovation, les réseaux sont toujours derrière, que ce soit des réseaux techniques ou des réseaux humains. Le monde de demain, ce sont les réseaux, c'est le fait d'être connecté, c'est le fait de voir plus loin que l'intérieur de son entreprise ou de son équipe. C'est opportun, ça permet de rencontrer d'autres réseaux, de rencontrer d'autres personnes, voir comment fonctionnent les différents réseaux de la métropole. Certains maires ont tendance à rester dans un réseau d'entreprise. Or, je pense qu'il faut aller au-delà. Oui, je crois au réseau, je crois surtout au contact humain et avoir envie de partager des choses avec des gens avec qui il se passe quelque chose et où il y a des vibrations, des mêmes cellules au même moment. C'est une ambiance très sympathique. Michel de Spadine a une très bonne idée d'organiser ce genre de petites réunions où effectivement
On peut rentrer en contact avec plein de personnes différentes et effectivement réseauter puisque c'est le but de la soirée. Les réseaux, c'est un outil et un levier formidable de développement économique à l'échelle des TPE et des PME d'un territoire et singulièrement lorsqu'on est dans une situation de crise. Ces soirées, si vous voulez, peuvent permettre à certains chefs d'entreprise un peu isolés de faire connaissance et de rentrer un peu dans le réseau.